chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel comme convenu, du coup pour le mois de septembre 2022, bienvenue à vous. Ce tirage, je précise, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus, il n'y a aucun souci. À partir du moment là où vous faites les choses avec intention, vous suivez aussi votre intuition, voilà. Moi je pars du principe que quand on clique sur une vidéo, quand on est appelé aussi par une vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà. Alors, donc n'oubliez pas aussi qu'il y a une autre vidéo dédiée à votre signe pour l'aspect général du mois, donc pour le professionnel, financier, aussi le sentimental. Donc je vais vous laisser le lien vers la playlist apparaître à la fin de cette vidéo. Alors mes amis, donc comme on a l'habitude de faire, on fait plusieurs tirages dans le but vraiment d'avoir le maximum d'informations possibles et qu'on puisse aussi traiter le maximum de cas possibles, bien évidemment. Pas tous les béliers vont vivre la même chose et on ne peut pas aussi offrir un seul tirage pour tous les béliers, c'est impossible. C'est pour ça j'opte vraiment pour cette méthode. Alors pour moi, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, vous passez tout simplement au tirage suivant, peut-être que ça va vous parler un peu davantage. Alors, j'ai commencé par le premier tirage qui est un tirage tarot. Alors pour moi c'est un tirage qui se trouve intéressant parce que je pense ici certains béliers vous avez un choix à faire entre deux personnes ou peut-être entre une situation dans laquelle il me semble que vous êtes un peu tiraillé, d'accord? Donc soit vraiment ici l'idée, cette dualité c'est vraiment en vous, ça veut dire que peut-être vous à ce moment-là vous ne savez pas trop comment avancer, vous devez choisir, vous devez peut-être vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être c'est une personne aussi qui va rentrer prochainement dans votre vie et par rapport à laquelle vous allez devoir faire un choix, mais ça peut être aussi le cas là où on est censé faire un choix aussi par rapport à deux personnes. Donc là je vais préciser justement, ça sera plutôt pour les personnes qui sont dans des relations triangulaires, d'accord? Voilà, alors je pense que c'est un choix, il me semble qu'il vous prend quand même un peu la tête, ou la limite, la situation elle vous prend la tête. Avec le 9 d'épée ici, on a l'impression qu'on n'est pas serein, on se pose des questions. On n'arrive pas peut-être à dormir le soir. Il y a l'idée aussi de revivre et vivre certaines choses dans la tête. Peut-être on remonte un peu à certaines choses dans le passé. Peut-être il y a des peurs aussi qui sont en train de monter en surface et on voit que ça, vraiment, ça vous perturbe un peu. Alors sur l'état d'esprit, au niveau de l'état d'esprit et aussi au niveau émotionnel. Moi, je pense peut-être pourquoi vous allez devoir choisir éventuellement, mes amis les béliers, si c'est pas vraiment le cas là où vous devez choisir entre deux personnes. Moi, je pense que ce qui vous pousse justement à choisir dans ce cas-là, c'est que vous êtes un peu dans l'ennui en ce moment. Vous n'êtes pas dans la satisfaction, vous n'êtes pas vraiment comblé, d'accord? Il y a quelque chose qui manque un peu dans votre vie, vous voulez peut-être améliorer votre situation, vous voulez atteindre quelque chose de spécial, peut-être que vous voulez vivre quelque chose de sensuel avec une personne, peut-être qu'en ce moment, la relation dans laquelle vous êtes, bon, ça vous donne de la stabilité, mais vous ne vivez pas forcément une histoire d'amour et peut-être c'est ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie. Bien évidemment, ça dépend de chacun d'entre vous, mais on voit bien qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous satisfait pas. C'est pour ça peut-être que vous êtes à la quête automatiquement ou inconsciemment, vous êtes à la quête de quelque chose d'autre en fait, d'accord? Une autre personne, une autre relation, peut-être vous cherchez à ce que votre partenaire vous donne quelque chose que pour le moment, voilà, cette personne, elle n'est pas capable de vous le donner, vous voyez? Voilà, de toute façon, encore une fois, je pense que d'ici la fin du mois, vous allez devoir vous positionner et trancher. Il me semble ici que c'est un choix, ça va être un choix vraiment réfléchi. C'est un choix réfléchi, c'est un choix basé un peu sur des faits, peut-être sur un bilan, peut-être c'est un choix aussi après réflexion, donc il va falloir peser le pour et le contre, mais certainement c'est pas un choix qui sera basé sur le cœur ou un choix intuitif. Alors, je vais passer maintenant au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, je le réalise avec l'oracle de votre destin. Donc là, c'est très intéressant parce qu'au centre de votre tirage, on a le deuil de quelque chose, on a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être ici, comme je le vois là, la fin d'une période de démarche, par exemple, de divorce. Voilà, on arrive au bout, peut-être, hein, on arrive au bout des démarches en prononce un verdict, par exemple, ou peut-être pour certaines personnes, justement, donc là, vous prenez la décision de vous divorcer, de vous séparer, de vous
vous éloigner de quelqu'un dans le but vraiment de voilà, passer à autre chose quelque part dans votre vie. Alors ce que je vois ici, de toute façon, il y a la fin d'un chapitre, vous allez tourner une page, voilà, dans votre vie. Ça peut être symbolique parce que ça peut être aussi à l'intérieur de vous que vous tournez cette page-là. Par exemple, je m'explique, vous passez par un processus de guérison justement et vous arrivez aujourd'hui à tourner la page, à lâcher prise, à trouver de la paix si vous voulez, avec votre expérience, avec une certaine expérience dans votre passé ou avec quelqu'un, d'accord? Voilà, donc il y a l'idée ici de faire de la place petit à petit à de la nouveauté. De toute façon, pour moi, je vois que voilà, vous dépassez un cap, vous tournez justement un chapitre. Alors pour certaines personnes, ce deuil-là, c'est pas forcément facile et c'est pas forcément évident parce que j'ai la carte de l'effort qui vous montre que pour certaines personnes, peut-être, voilà, c'est quelque chose que vous faites peut-être ou c'est une phase dans votre vie par laquelle vous passez peut-être depuis quelques semaines, quelques mois, voire même des années. Voilà, il n'y a pas... Écoutez, il n'y a pas des règles comment passer un deuil ou comment vivre un deuil dans la vie. On vit chacun de nous un deuil d'une relation ou un deuil par rapport à quelqu'un ou par rapport à voilà, n'importe quelle situation dans notre vie d'une manière différente. Pour certaines, ça peut prendre des jours, pour certaines, ça peut prendre des semaines, des mois, pour d'autres, ça peut prendre des années et on n'arrive même pas facilement à oublier peut-être la mémoire ou les souvenirs ou ce qu'on a pu vivre avec la personne. Vous voyez, ça dépend de chacun d'entre nous, de nos caractères, de nos schémas, voilà, de plusieurs justement paramètres en fait qui peuvent rentrer en jeu. Mais ce que je pourrais vous dire ici pour moi, c'est que je vois que ça n'a pas été facile et c'est pas facile ici, d'accord? Ce deuil-là, ce passage-là, donc là j'ai un consultant, donc j'ai une énergie masculine, donc ça peut être pour vous messieurs, si vous êtes bélier, vous regardez la vidéo, ça peut être aussi par rapport à un homme, pourquoi pas, c'est peut-être voilà une situation difficile par rapport à un homme, voilà, et c'est peut-être vous faites encore et encore des efforts parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce chemin de deuil, d'accord? Pour certaines personnes, vous êtes encore dans ce processus de guérison. Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que je vois la possibilité d'un retour du passé. Alors, c'est pas pour une réconciliation, attention. Mais là, le genre vraiment de retour parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé entre vous deux. C'est comme ça, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été proprement résolu. C'est pour ça que la personne, elle revient dans votre vie, où il y a un retour de situation, il y a un retour de quelque chose, parce qu'il y a encore des efforts à fournir. Peut-être on peut passer aussi, ou on peut avoir un face-à-face. Alors, avec la carte de l'affrontement, on peut parler quand même aussi voilà, d'une situation quand même qui risque d'être un peu tendue, vous voyez, un échange de mots, peut-être tout simplement les émotions, voilà, il y a comme ça une montée d'émotions, un ascenseur émotionnel, parce que voilà, on a envie de dire des choses, on a envie de trouver des réponses à certaines questions, on a mal, voilà, ça peut être ça aussi. Donc on peut avoir un face-à-face justement par rapport à quelqu'un ici qui fait partie de votre passé, ou une personne peut-être avec qui en ce moment vous êtes en séparation, vous êtes en rupture. Voilà vraiment ce qui ressort ici. Bon, apparemment c'est une situation quand même qui va demander un petit peu plus d'effort de votre côté parce que je pense, là je dis bien, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que pour certaines personnes, voilà, la page elle n'est pas encore tournée, mais vous y êtes presque, d'accord? En fait ici il y a un message un peu qui m'attire sur cette carte, la carte de l'effort. On vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et on vous dit aussi également avec la carte du deuil, il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc peut-être certaines personnes ont vraiment besoin d'entendre ça. Alors aussi là j'ai la carte de l'homme de la loi qui peut parler justement de la notion de justice. Donc j'ai parlé de divorce, j'ai parlé de séparation, mais cette justice elle peut être symbolique, elle peut être vraiment moi ce que j'appelle le karma ou tout simplement la justice de l'univers en fait, d'accord? Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a causé du mal, quelqu'un qui ne vous a pas traité convenablement. Peut-être qu'aujourd'hui sur ce mois-là c'est votre chance, c'est votre opportunité de mettre les choses au clair, de mettre les points sur les i pour pouvoir passer une fois pour toutes à autre chose dans votre vie. D'accord? De toute façon, pour ce tirage-là, je ne vois pas un retour constructif parce que je ne pense pas que c'était la meilleure personne pour vous. Je ne pense pas que c'était la bonne personne pour vous. Je sens un aspect un peu, bon, c'est pas forcément toxique, mais je ne vous vois pas ou je ne vous sens pas vraiment sur la même longueur d'onde. C'est comme si en fait, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'accord? Voilà.
Je pense peut-être cette personne, elle est rentrée dans votre vie et vous, vous êtes rentré dans la vie de cette personne, en fait, pour travailler sur quelque chose tous les deux, chacun d'entre vous de son côté. C'est comme si en fait, il y a un effet miroir, vous projetez des blessures hein, l'un sur l'autre. Voilà. Et je pense que c'était une personne voilà, qui a joué ce rôle important dans votre vie, comme si en fait, elle a fait un effet projecteur sur des blessures, sur des schémas répétitifs, sur des choses de votre passé pour que vous puissiez traiter tout ça et passer à autre chose dans votre vie et bien évidemment évoluer. Voilà, parce qu'il s'agit bien aussi d'une évolution personnelle. Alors avec l'élite oracle, l'oracle de l'élite oracle ici, bah regardez, on a la fin de quelque chose et on finit avec l'amour, hein, parce qu'il y aura un retour de l'amour ici pour vous dans votre vie, mes amis les béliers, mais il me semble pour certaines personnes, alors soit la nouvelle rencontre, c'est elle qui va marquer la fin de quelque chose dans votre vie, bien évidemment ça peut être la fin de célibat, la fin de, voilà, des histoires comme ça un peu bancales, des rencontres bancales, parce que aujourd'hui on rencontre justement l'amour, aujourd'hui on rencontre la bonne personne, aujourd'hui on est sur quelque chose de sincère. Après aussi, on peut très bien parler de quelque chose d'officiel avec la carte d'Ulysse, mais certainement quelque chose de sincère, quelque chose de correct, quelque chose de sain aussi pour vous, mes amis. D'accord? Alors, les signes que je peux voir aussi également là dans votre tirage, parce que ça peut être aussi le signe solaire ou le signe lunaire de la personne que vous pouvez rencontrer. Bien évidemment, c'est pas exclusif. Hein. Voilà, je vous donne une indication, mais ça peut aussi être une autre personne ou un autre signe. Mais bon, les signes là que je vois dans ce tirage, j'ai le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. Voilà. Alors, donc, ce que je pourrais vous dire ici également par rapport à ce que je vois, donc je vois la fin d'une période, voilà, encore une fois, il y a l'idée, parce que j'ai la carte de la fin, bien évidemment, il y a l'idée d'un deuil ici, tout simplement. Bon, c'est pas forcément le deuil avec cette carte, mais vraiment la fin de quelque chose. On tourne une page, d'accord? Il n'y a pas forcément des blessures derrière cette carte. C'est tout simplement, on marque la fin de quelque chose, d'accord? Voilà, comme la fin du célibat, comme la fin d'une rencontre, par exemple, qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été sérieuse, d'accord? Donc là, aujourd'hui, on passe à autre chose, de plus sérieux, de plus sain, comme je viens de vous l'annoncer. Alors maintenant aussi, ça peut être le cas, là, où on tourne une page au sein d'une relation avec quelqu'un, qui peut être aussi triangulaire, pourquoi pas? Et je pense que ce qui va se terminer va pouvoir peut-être mettre de la lumière sur, je pense, sur le lien que vous avez entre vous deux. Peut-être, en fait, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas, à la limite, un parmi vous deux, une personne minimum. Je pense que cette personne-là, elle n'était pas sûre de l'importance que l'autre personne a dans sa vie. C'est comme si en fait on a dû passer par des tests, par des périodes d'épreuves, par des périodes un peu compliquées des fois, dans le but finalement de comprendre l'importance que cette personne a dans notre vie. D'accord? C'est vraiment ce que je vois ici dans votre tirage. Et d'ailleurs, je pense que vous allez comprendre finalement que voilà, il s'agit de l'amour. Vous aimez cette personne, vous avez des sentiments pour cette personne. Bien évidemment, dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables. Vous vous placez là où ça vous parle, mes amis. Voilà, je peux très bien aussi capter l'énergie de votre autre par rapport à vous. Il n'y a aucun souci. Alors, donc, si vous êtes intéressé, bien évidemment, par ce jeu-là, il est disponible, voilà, sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo, voilà la boîte, et bien évidemment, vous le recevrez aussi avec un livret explicatif pour toutes les cartes. Alors, en ce qui concerne le 4e tirage avec l'oracle des miroirs, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé aussi avec l'oracle des miroirs, donc là, j'ai un message à faire passer pour mes amis qui sont dans une triangulaire. Donc là, il me semble qu'on va me parler d'une réconciliation, d'un rapprochement, de retrouvailles. Il y a un cadeau de l'univers ici qui vous attend, ou une bonne surprise, peut-être qu'on va vous faire une belle surprise, mais j'ai l'impression, comment j'ai senti cette carte, c'est comme l'intervention du destin, un coup de pouce, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé d'un voilà, d'un cadeau de l'univers quelque part. Alors ça peut être ce cadeau-là, ça peut être le fait que finalement vous allez pouvoir vous retrouver, comme je viens de vous dire, c'est peut-être cette réconciliation comme une seconde chance, d'accord? Donc prenez ça aussi comme une possibilité d'une seconde chance, mais j'ai l'impression finalement c'est peut-être quelque chose que vous-même vous avez essayé de manifester, parce qu'on voit bien ici avec cette carte qu'il est question de souhait, hein, de rêve, de quelque chose qu'on a cherché vraiment à réaliser, à concrétiser dans notre vie. Alors peut-être que finalement ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi trouver un
accord entre vous deux, vous arranger, hein, peut-être vous revoir aussi après une période de distance, après une période de mauvaise communication, peut-être une période de pause ou une période de séparation, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il y aura des compromis, des solutions de trouver. Certainement, vous allez vous réunir. Je pense aussi qu'il y aura une belle évolution, mais peut-être, hein, cette carte-là, elle peut vous dire aussi que laissez-vous surprendre, d'accord? Voilà. Alors maintenant, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans une relation triangulaire, j'ai des retrouvailles peut-être avec une personne que vous connaissez. Ça peut être un ami, voilà, vous voyez, hein, des retrouvailles, on a la séparation aussi, donc c'est comme si en fait une réconciliation, seconde chance également, avec quelqu'un qu'on connaît peut-être dans un cadre amical, ou peut-être en tant que collègue, en tant que quelqu'un dans l'entourage, vous voyez, donc une personne peut-être avec qui il y a eu une prise de tête, ce genre de choses, et donc là il y a l'idée de reprendre, hein, parce que comme vous le voyez bien, on a le compromis et on a la réunion, qui parle bien quand même de retrouvailles pour moi toutes les deux, et surtout dans le but vraiment, c'est comme si en fait des retrouvailles constructives, une réconciliation constructive, parce qu'on se met d'accord sur certaines choses, d'accord? Voilà, donc la situation, elle ne va pas rester comme ça sans être clarifiée, hein, si vous voulez. Par contre, par rapport aux personnes qui sont intéressées par ce tirage, on vous dit quand même attention, d'accord? Parce que là, on a la jalousie autour de vous. Attention, peut-être qu'on peut vous dire des choses, mais qui ne sont pas trop vraies. Attention aussi à des personnes peut-être qui prétendent être vos amis, mais qui ne le sont pas, vous voyez? Et donc, ces deux cartes-là, comme ça peut me parler aussi d'un cadeau empoisonné, mais bon, hein, je ne le sens pas non plus très grave, donc juste là de la prudence par rapport à certaines personnes qui peuvent comme ça, vous voyez, on vous donne des conseils mais qui ne sont pas forcément des conseils, vous voyez. Voilà, alors je vais vous lire le message avec l'oracle des anges, si je ne me trompe pas. Alors vous avez guérison émotionnelle, c'est marrant parce qu'on a parlé de ça aussi au début de votre tirage, si vous vous rappelez très bien. Alors le message, on vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Parfait. Vraiment, j'ai rien à commenter. Tout simplement, je vous laisse vous imprégner de la carte. Vous pouvez faire une pause, mais parfait, parce que ça renforce vraiment tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà pour vous, mes amis les béliers, pour votre tirage, pour votre énergie d'ordre sentimental pour le mois de septembre. Profitez bien de votre mois. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.